Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique de la paire de devises euro-dollar et du marché Forex où nous pouvons constater ici qu'après deux appuis sur la zone des 1,0520, on a cassé finalement à la hausse la résistance des 1,0707 pour finalement revenir sur ce niveau en pullback pour valider ce niveau donc en zone de support. Alors pour l'instant on est en plein test. On a eu une rupture de point haut significatif, on a cassé ici le range dans lequel la paire de devises euro-dollar s'était enfermée suite à la forte baisse ici qui avait mené la paire de devises de zone de cotation au-delà des 1,12 sur ce support des 1,0520. Donc le fait ici que l'on marque un rebond, que l'on attaque ici la bolle supérieure avec une telle dynamique, eh bien peut impulser effectivement un mouvement de retournement. Il va falloir surveiller ici cette zone des 1,0707, la zone des moyennes mobiles, tant que ces deux niveaux ici restent support, eh bien on peut avoir un retournement de la dynamique vers donc la prochaine des résistances qui se situe à 1,0856. Par contre, en cas de rupture ici de ces deux zones, eh bien on peut s'attendre à une attaque assez rapide et prochaine donc de cette zone des 1,0520 qui est la zone majeure de support de la tendance moyen et court terme. Alors que le dollar-yen, lui, eh bien, est en train de passer dans une dynamique neutre, puisque depuis la rupture ici de cette zone des 111,24, qui était l'objectif à franchir pour valider la continuité de cette dynamique haussière, eh bien, je vous avais indiqué hier qu'on était passé d'une dynamique où on venait tester ici à de multiples reprises la moyenne mobile 20 exponentielle, à une dynamique où on vient désormais tester la moyenne mobile 50 arithmétique, ici en bleu foncé. On est bien venu retester ici ce niveau, mais là, ce que l'on peut s'apercevoir, c'est que depuis ce test, eh bien, on a du mal à marquer des nouveaux points hauts significatifs ici sur cette zone de résistance des 114,90. Donc cela s'explique par une phase de fragilisation et de neutralisation de la dynamique court terme. On le voit ici sur les indicateurs, on avait des divergences baissières qui commençaient déjà à apparaître sur le RSI. Le MACD lui est en train de s'équilibrer alors que le stochastique lui est déjà neutre. Donc attention, on est dans une phase possible de retournement. Tant que la zone ici des 111,24 joue un rôle de support, eh bien on sera toujours dans une continuité court-moyen terme qui restera haussière. Attention, en cas de rupture des 111,24, on pourrait bien assister à un signal de retournement de la tendance court terme. Et enfin sur l'or, nous avons plutôt un signal de continuité ici de cette dynamique baissière depuis le retour ici sur la zone des 1,7950. Il y a eu rupture, retour donc sur la zone comme une résistance et depuis nous avons eu un nouveau plus bas significatif qui est visible ici sur cette phase sous les 1160 $ l'once. Les cours continuent à se comporter ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle comme si celle-ci s'imposait comme résistance, ce qui reste plutôt baissier dans la continuité court terme. La zone d'objectif, donc suite à la rupture de cette zone des 1179,50, reste 1139,18 et tant que cette résistance ici n'est pas recassée à la hausse, eh bien ce scénario reste valide. Une cassure haussière des 1179,50 eh bien équilibrerait la dynamique court terme et pourrait donc, en cas de rebond technique, eh bien, nous donner un objectif à 1209,55. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.